la team YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme chaque dimanche pour un tea time. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept de tea time, vous me racontez tout simplement vos histoires personnelles dans ma boîte mail qui est juste là. Ou alors si l'histoire elle est beaucoup trop longue et que vous êtes plus à l'aise en vocal, vous pouvez également me la raconter sur mon Instagram qui est juste là. Et moi je viens les raconter à la première personne du singulier parce que j'adore retranscrire les émotions que je ressens durant les lectures. Sinon non, généralement ce ne sont pas mes histoires. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos mais vous vous abonnez pas. Abonnez-vous, likez, partagez, laissez un petit commentaire, ça me donne de la force. Et n'hésitez pas à venir me suivre sur Snap, je vous poste souvent des updates de tea time que j'ai là-bas. Donc sans plus tarder, c'est parti pour notre tea time du jour. Bon les gars, comme vous savez, j'ai l'habitude de recevoir tout type de tea time sur tous les sujets. Je sais qu'il y a de l'attente pour les gens qui m'envoient leurs histoires, mais vous inquiétez pas, un jour ou l'autre votre histoire sera relayée. Sinon je vous dirai tout simplement en privé qu'il n'y aura pas de vidéo, mais je vais vous conseiller du mieux que je peux. Et comme vous l'avez vu, je vous ai déjà sorti un épisode de tea time deuil au mois de janvier d'une personne qui a tout simplement menti sur son histoire. Mais on a tout type de cas. Et vous allez voir l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, je suis très mitigée entre c'est vrai, entre c'est faux et entre c'est une dinguerie. Donc écoutez bien jusqu'à la fin, vous allez avoir mon avis, mais écoutez bien jusqu'à la fin, ok? Faites-moi confiance. C'est parti. Je vais quand même anonymiser parce que la personne c'est une mineure, voilà, donc on va donner un prénom anonyme même si vous allez voir que l'histoire elle est quand même dingue. C'est pas drôle hein, parce que c'est inquiétant d'en arriver là. Là je viens de lire des mails de cette personne que j'avais même pas vu, mais bon, encore une fois restez jusqu'à la fin pour bien comprendre. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Zara, j'ai 15 ans, je suis congolaise et belge, donc je suis une petite tismée, vous voyez. Je suis chrétienne et il faut savoir que mon père il est pasteur, détail très important pour la suite de l'histoire. Donc ça veut dire que nous on est très pratiquants, vous savez tout ce qui est Noël, voilà Pâques, c'est quelque chose qu'on célèbre à fond, on va dire ça comme ça. Nous dans notre famille, chaque année on a une tradition pour les fêtes de fin d'année, c'est qu'on se rejoint tous chez une tante à moi en Belgique. Et c'est le seul moment de l'année où on se voit tous en famille. C'est une tante côté maternelle. Et en plus, en même temps, c'est son anniversaire à elle, donc on en profite pour faire les fêtes de fin d'année, et Noël, et l'anniversaire de ma tante. Et on se voit tous en même temps, une bonne fois et pour toutes. Et ça, on le fait depuis maintenant 11 ans, donc ça veut dire que c'est vraiment devenu une routine pour nous. Vous connaissez, la nourriture, il y a de tout. Poulet, aloko, bûche, le chikwang, le manioc, enfin bref, il y a de tout, franchement on mange bien, il y a les cadeaux, notre cousin, cousine, les tontons, les tatas, eux ils se bourrent la gueule, nous on danse, on parle entre nous, on fait le béret, enfin bref, vous connaissez la vibe quand vous êtes tous en famille, genre il y a tout le monde, les retrouvailles en gros. Donc on se raconte les anecdotes, oh t'as raté ci, t'as raté ça, enfin bref on se rebranche sur tout. Le soir où ce que je vous racontais s'est passé, c'était le soir de l'anniversaire de ma tante. Donc on attendait tous minuit pour lui souhaiter bon anniversaire, déballer les cadeaux et tout et tout. Et les adultes étaient pratiquement tous bourrés, voilà, ils se sont bien bourrés la gueule, carrément surtout les hommes, eux c'était carrément à leurs femmes de les mettre au lit parce qu'ils étaient incontrôlables, ils pouvaient rien faire tout seuls. Et moi en plus ce soir là j'étais bien éveillée, vraiment je sentais que j'allais faire une nuit blanche parce que j'avais bien dormi la veille et j'étais genre trop super excitée. Donc ça veut dire que je suis restée éveillée, mes frères et sœurs étaient partis dormir et au salon il restait plus que 2 cousins à moi et moi, donc on était seulement 3 au salon. Je vais vous faire la description de mon cousin. C'est un petit tismé, 1m85, il est fiancé, il sent bon, petites lunettes, cheveux bien soignés, petite moustache, bon délire. Il te fait de ces câlins, quand vous voyez les câlins bien sensuels. Je tiens à rappeler que j'ai 15 ans. Bref, continuons. Et quand vous voyez genre c'est le genre de cousin qui t'appelle princesse et lui il a 30 ans. Très important à préciser. Et il y a mon autre cousin, lui c'est un Renoir Loxé, il est très drôle, il a 25 ans, c'est un peu le clown de la famille, il est pas trop intéressant donc on va pas s'attarder sur lui. Mais du coup mon autre cousin, le Tismé Soukali là qui te fait de ses câlins, on va l'appeler Josh. Donc moi faut savoir que je suis un peu grande pour mon âge, ok, donc à chaque fois qu'un mec vient me parler il me dit ouais tu fais pas ton âge parce que j'ai des formes assez développées, ok. Et moi je suis une fille assez dévergondée, vous voyez. De toute façon, vous allez voir à travers l'histoire que je suis très dévergondée. Je me calme. Donc, un coup comme ça, je me lève et je vais m'asseoir sur les genoux de mon cousin Josh le Tismé.
Chose que je tiens à préciser, il faut sachez que je suis un peu la chouchoute de la famille. Parce que je travaille bien à l'école, je suis mignonne. Les gens ils s'attachent très très vite à moi. Donc moi, généralement, on me refuse rien. Ok? On est au salon, vous connaissez le mood, c'est le soir. Je suis posée sur les genoux à mon cousin. Et à mon cousin, le Renoir, qui nous racontait une story time par rapport au bled. Donc on écoutait et tout. Et moi, j'étais comme un petit peu en train de m'endormir, vous voyez? J'étais un petit peu en train de m'endormir jusqu'au moment où mon cousin, le Renoir, il part dormir. Ça fait que je suis toute seule avec Josh au salon. Et je sais pas pourquoi d'un coup je me réveille. En mode ouh, je me réveille, je suis trop éveillée et tout. Je prends son téléphone et là je vais sur Spotify et je commence à mettre une petite playlist sensuelle. Joey Duet Filet, Léa Churros, Franglish, Tyrone Quidwan. Je sais même pas comment on dit. Quidwan. Je sais pas comment on dit, mais en gros je mets du Tyrone, vous avez capté. Donc on passe par plein de types de musique. Afro, love, zouk. Oh! Vous connaissez l'effet du zouk? Et de là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je crois que c'est la musique, l'alcool, un mélange. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je commence à lui faire des petits bisous. Des petits bisous dans le cou, sur la joue. Rien de bien méchant. Rien de bien méchant entre guillemets. Donc pendant que je lui fais des petits bisous dans le cou, sur la joue et tout, on parle. Et de là, il prend ma tête comme ça. Il tourne et il m'embrasse. Les gars, mon cousin m'embrasse. J'étais sous le choc total, mais d'un côté, vous connaissez les papillons dans le ventre, l'excitation et tout. J'étais trop à fond dedans. Et surtout, ce qui m'a marqué, c'est qu'il avait une très bonne odeur corporelle. Après ça, il décolle ses lèvres de mienne et il commence à me parler comme si de rien n'était. Et moi, j'étais toujours sur ses genoux. Important à préciser. Pour être totalement honnête et transparente avec vous, c'est pas moi j'ai fait le premier pas, mais j'ai kiffé. Oh les gars, j'ai kiffé en fait. Donc après ce petit moment d'accolade, de bisous, il a mis son parfum. Et dites-vous qu'une semaine après, l'odeur était toujours sur mes vêtements. L'odeur de son parfum était toujours là. Après avoir mis son parfum, il ouvre la porte pour voir qu'il n'y a bien personne. Et là, il me dit, viens ma chérie. Comme je vous ai dit, il aimait bien m'appeler chérie, princesse et tout. Donc je viens. Et là, le gars rebelote. Il m'attrape par les fesses. Vous voyez en bas là. Il m'attrape par en bas et tout. Il commence à me galocher et tout. Oh Seigneur. Sauf que cette fois-ci c'était vraiment quelque chose parce que j'ai même pas eu le temps de respirer que le gars a déjà aspiré mes lèvres. En plus moi je fais 1m65 et lui fait 1m85, c'est à dire qu'il y a une grande différence de taille quand même. Donc j'ai dû un peu être sur la pointe des pieds et tout. Et en même temps je sentais son en bas là. Voilà, pour pas trop rentrer dans les détails, je sentais son en bas. Il m'a plaqué contre le mur, je vais pas vous faire de dessin. Il s'est pas passé ce qui s'est passé. Voilà, d'habitude on me dit je vais pas vous faire de dessin, il s'est passé ce qui s'est passé. Il s'est rien passé, genre, on s'est juste limité aux bisous. Qui était très sensuel. Et on a arrêté dès qu'on a entendu un bruit. Mais pour vous dire les filles, je pense que ce soir-là, c'est le meilleur soir de ma vie. Parce que j'étais aux anges en fait. J'étais aux anges. J'ai 15 ans. J'embrasse mon cousin qui est fiancé, qui a 30 ans. Enfin, il m'embrasse, pardon, ce gros pervers. Mon premier baiser avec un homme d'âge mûr en fait. Genre là, j'allais pouvoir dire à mes copines, les gars, j'ai embrassé un trentenaire en fait. Et vous embrassez quoi? Des petites 15 ans? C'est ça vos vies? Et après ça, on a fait comme si de rien n'était parce que je vous ai dit qu'on s'était arrêté à cause d'un bruit. Et c'est pas, je vois que c'est mon père. Hey! Folie, c'est mon père. Sauf que moi, au début, je savais pas que c'était mon père. Donc après ça, on est retourné s'asseoir au salon comme si de rien n'était. Je me suis assise sur lui et là, j'ai senti quelque chose d'anormal. En fait, c'était son engin qui était tout dur. Je me suis dit, oh, c'est quoi ça? En fait, le gars il était juste excité en fait. Honnêtement, j'avais jamais ressenti ça chez un mec. Et ça m'a fait archi bizarre. Je me sentais un peu bizarre. Honnêtement, je pense que ce soir, j'avais un peu trop bu. Parce que quand j'étais assise sur lui, j'ai toujours enlevé la musique. J'ai mis la musique préférée et de là, j'ai commencé à whiner sur lui. Donc, je commençais un petit peu à twerker, bouger le cul et tout. J'ai pris une position un peu osée. Mais voilà, je suis une dévergondée, donc c'est ok. Une position un peu osée. Et je me suis assise sur lui. Et enfin, j'étais face à lui. Je me suis assise en face de lui comme ça. Et on a recommencé à se galoche. Voilà les filles. Bon, c'est un peu trop osé pour moi. Cette histoire elle est un peu trop olé, ok. On va se calmer. La petite elle a 15 ans. En fait là j'ai envie de donner mon avis mais il faut que je me calme, il faut que j'attende. J'attends, je reviens dans la peau du personnage. Et donc c'était comme ça à peu près toute la nuit. À chaque fois qu'on changeait de pièce, on s'embrassait éperdument, sensuellement, jusqu'à à peu près 6h
7h, je suis pratiquement allée dormir à 7h du matin. Donc moi quand je me réveille le lendemain vers 10h30, je vois il y a mes 2 cousins du coup avec qui j'étais hier soir qui étaient dans la cuisine, donc je vais les voir. Il y a Josh, mon cousin le chismé, l'homme mûr qui vient et tout par derrière, il me fait un câlin, un petit smile qui me demande si j'ai bien dormi et tout. Ah les filles, est-ce que vous pouvez comprendre ce que je ressens actuellement? Je pense pas. Voilà, après ça la journée elle est passée. Mon cousin Josh et sa famille devaient partir. Du coup on s'est fait un câlin. Et à la voiture, genre au moment où il me fait un câlin, il me fait un smack vite fait. Et je me dis mais ça va pas ou quoi? Genre on aurait pu se faire cramer. Et donc après ça ils sont partis, nous on a continué notre vie. Sauf que il y a mon père qui m'appelle. Mon père il m'appelle et de là il me pose une question. Je me dis oh oula, là je suis foutue. Donc mon père m'appelle et il me demande qu'est-ce que je fais avec Josh. Parce que mon père, je vous ai dit hier que j'avais entendu un bruit et que c'était mon père, mais j'étais pas sûre qu'il ait cramé en fait. Et donc là j'ai dû lui expliquer du coup ce qu'on a fait. Et de là mon père il a convoqué Josh à la maison. C'est-à-dire que là à ce qui paraît toute la famille est au courant. Et donc on a une réunion de famille le 24 janvier qui arrive. Dans 10 jours tout pile, on est le 14 janvier, dans 10 jours tout pile. Quand je la story time elle va sortir, on sera déjà au mois de février. Bref, je pense que je vous ferai un update. Quand je vous dis venez sur Snap là, si j'ai l'update, c'est là-bas que je vais poster l'update. Donc moi je vais pas vous mentir, j'ai très chaud par rapport à cette réunion. Et à côté, un jour comme ça je reçois un appel de la fiancée. Je vous ai dit que mon cousin était fiancé. Je reçois un appel de la fiancée, je sais pas comment elle a su. Elle m'appelle, elle me dit qu'en gros, bah, elle était fâchée, ouais. Elle me dit que ouais, je veux détruire leur vie, alors que c'est son mari, c'est son fiancé qui a fait le premier pas. Et donc elle m'a dit qu'elle voulait plus recevoir de messages de ma part. J'ai bien évidemment dû couper tout contact avec mon cousin, vu que ça s'est su, c'est trop la honte. Mes parents, ils sont extrêmement déçus de moi. Donc voilà, à l'heure où je vous parle, bah, j'attends le 24 avec impatience. Et voilà. Bon les filles, c'est la fin de ce tea time. En fait, il est très grave. Parce qu'on parle d'une petite mineure de 15 ans et d'un homme de 30 ans. Pour être honnête avec vous, au début, quand j'ai reçu le premier mail, parce que cette fille, elle m'a harcelée. Hein. Là, j'ai ma tablette devant moi. La fille, là, elle m'a harcelée. Elle m'a envoyé voilà les mails. Et il n'y a que les gens de Snap qui étaient branchés au moment. Genre au moment. Donc, je vous explique. Déjà, elle m'envoie premier mail, partie 1. Je me dis, oh, elle joue à quoi, elle? Et puis le titre, c'est Réveillon de Noël un peu trop spicy avec un petit piment. Je me dis, mais elle se fout de qui, elle? Enfin, au début, moi, je pensais que c'était une histoire vraie. Ok? Parce que je me suis dit, c'est pas impossible. On va partir dans l'optique où c'est une histoire vraie. Déjà, ma chérie, c'est une dinguerie. T'as 15 ans. Là, d'abord, je vais d'abord m'attaquer à ton cousin. Ton cousin, c'est un putain de pervers, un pédophile. Il a 30 ans. Qu'est-ce qu'il va aller s'embrasser avec sa cousine de 15 ans? Mais ça va pas ou quoi? Ça ne va pas ou ça va? 30 ans, hein? Oh, est-ce que ça va? Franchement, lui, comme toi aussi, t'es quelqu'un, t'es très bête. Je pourrais même pas te dire de le signaler. Ça va servir à rien du tout parce que t'es archi fier de toi. Donc, je vais blâmer ton cousin parce que c'est mon devoir de le blâmer. Mais toi aussi, là, j'arrive sur toi. Parce que lui, c'est très grave ce qu'il a fait. Et tout le monde est d'accord pour dire que c'est très grave. Lui, il mérite d'être enfermé. Qu'est-ce que tu t'en vas embrasser une petite fille de 15 ans? Attraper les fesses, dire oh, tu fais pas ton âge, ça va pas ou quoi? Pervers, va. Bref, lui, je le mets sur le côté. Maintenant, toi, ma chérie, pourquoi vous êtes pressée comme ça? Voilà, t'as 15 ans et puis t'es archi fière d'avoir embrassé un homme d'âge mûr. Oh, c'est ton cousin, il a 30 piges, il est fiancé. Et t'es archi fière de toi, genre t'es archi heureuse. Genre moi, tu fais la Janju et ça te plaît. Parce que oui, la petite fille là, j'ai remarqué que... Encore une fois, je sais pas si l'histoire elle est vraie, je sais pas si l'histoire elle est fausse, mais elle, son but ultime dans sa vie, c'est de passer sur YouTube. Parce que elle, je vous dis même pas. Elle m'envoie la partie 1 et après elle me dit ouais, to be continued. Ma chérie, tu crois qu'on est dans un film, dans une série ou quoi? En mode ouais, reste branché, partie 2 bientôt. Si tu m'envoies ton histoire, tu m'envoies tout d'un coup, en fait, j'ai pas que ça à faire. Et après ça, donc je lui demande la suite. Elle est là en mode oui, elle gratte l'amitié. De quelle origine? On peut se faire un Google Meet. Ma chérie, tu joues à quoi? Tu veux faire Google Meet avec qui? Raconte tout d'un coup. Donc elle m'envoie des mails. Coucou ma belle, ça va? T'as bien dormi? J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est la première fois que je tombe sur un cas comme ça. L'histoire, elle a même pas fini de me la raconter.
Elle m'envoie des mails et s'il te plaît, est-ce que tu pourras poster mon histoire ce dimanche? Déjà, ma chérie, tu te calmes. Déjà, pour commencer, c'est à moi de décider. T'as même pas fini de me raconter l'histoire, tu veux que je la poste? Je réponds pas. Ensuite, elle me dit, est-ce que tu pourras la poster mercredi? Elle voulait absolument que son histoire soit postée et ça très vite. Donc, après plusieurs mails où elle force pour faire un Google Meet, je lui dis que c'est pas possible. Elle m'envoie la partie 2. Et de là, encore to be continued. La meuf, elle a l'audace de continuer à m'harceler en mail pour me demander est-ce que j'ai posté l'histoire ou pas. En mode, c'est son rêve ultime, il faut que l'histoire soit postée, hein, et vite. Ma chérie, y'a quoi? J'ai même pas fini de te ramasser, tu veux que je poste ton histoire? Bref, jusque là, encore une fois, je vais pas vous mentir, je pensais que c'était une histoire vraie. Parce que comment je vois la petite fille là, elle m'a envoyé des vidéos d'elle et tout, genre c'est quelqu'un, ça se voit, elle aime beaucoup les garçons et tout. Donc au début, j'étais vraiment sûre que c'était une vraie histoire, et puis après j'ai commencé à être mitigée. Parce que la suite où la réunion le 24 janvier, la fiancée qui lui envoie un message, enfin qui l'appelle pour la menacer, je suis plus trop sûre. Donc je pense que cette histoire c'est un mélange de vrai et de faux. Je suis plus trop sûre, mais dans tous les cas ça reste une dinguerie. Puis après je me dis que l'histoire elle est pas impossible, parce que j'ai l'impression que cette fille elle aime beaucoup les garçons, parce qu'elle m'a envoyé un autre mail, parce qu'elle fait que de m'envoyer des mails. Je crois qu'elle m'en a envoyé 16 en tout, pour vous dire, ok. Où en gros elle me dit oui, désolée de t'écrire aussitôt, les jours de la semaine je sors à 6h20 vu que j'habite à 1h20 de l'école, et genre mon réveil est cassé et que mes darons me font la gueule, ils veulent plus me réveiller, donc je me réveille sur un coup de tête. En plus je suis trop excitée parce que hier quand j'étais au magasin, j'ai été accostée par un mec qui a juste quelques mois de différence avec toi. C'est quoi le rapport avec moi hein? Il m'a demandé mon num et mon mail, on va se voir aujourd'hui, c'est un kismeloxé tatoué, beau sourire Colgate et tout, il s'appelle Jonathan, je m'en fous, je vais dire. Mais bref, il m'a dit que j'étais trop belle et que que c'est mon cul et mon visage qui l'ont attiré. Je continue avec mon téléphone parce que ma caméra s'est éteinte. Du coup, que c'est mon cul et mon visage qui m'ont attiré en premier, lol. Désolée pour la longue attente, ça a été... Enfin bref. Elle m'a envoyé ce mail là. Après, elle m'a encore envoyé un mail pour me dire, sachant que ça m'a fait du bien de te parler, sachant que t'es majeure et que t'es pas de ma famille, lol. Elle m'a encore envoyé un mail pour me dire vraiment désolée ma belle, tu es fâchée, parce que je lui ai dit qu'en gros elle se foutait de ma gueule, genre très clairement. Enfin bref, donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense que l'histoire elle est vraie, mais en même temps elle est fausse. Frère, dans tous les cas, meuf, t'as 15 ans. Si tu regardes mes vidéos, tu dois connaître mon point de vue par rapport à ça. À 15 ans, on n'est pas aussi obsédé par les garçons. Le mec te dit qu'il t'accoste dans la rue, il t'accoste pour ton visage et ton cul, et puis toi t'es heureuse quoi. Genre ça te plaît. Ma chérie, t'as 15 ans. Est-ce que t'as le brevet même? Non, à quel âge? À 15 ans on a le brevet ou pas? Je sais même pas à quel âge on a accès, à 15 ans on a le brevet ou pas. En fait elle m'énerve la petite, elle m'énerve. Parce que le pire c'est qu'elle force de ouf pour passer sur YouTube. Et ça c'est quelque chose qui m'énerve. Concentre-toi sur l'école, fais du sport. Toi c'est garçon qui t'intéresse. Oh non. Et puis franchement la phase où vraiment de faire des bails avec son cousin fiancé alors que tu sais qu'il est fiancé, ça c'est un move de salope ma chérie, je suis désolée. C'est un move de pu. Oh non, on fait pas ça. On fait pas ça. Ton cousin même lui. Oh. Si je dois dire ce que j'ai à dire sur lui, ma vidéo elle sera censurée. Quand toi t'es fiancé, t'as 30 ans, tu fais ça avec une gamine de 15 ans. Y a pas mieux dehors. Y a des prostituées qui servent à ça au cas où hein. Bref, en tout cas, c'est la fin de ce tea time. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais ma chérie, moi, fallait que je te ramasse en fait. Voilà, fallait que je te ramasse. C'est pas une fierté de plaire à des hommes qui sont plus vieux que toi. Parce que tu verras bien que c'est pas ta maturité, tu fasses plus grande que les filles de ton âge qui vont leur plaire, pas du tout. Ils vont juste te prendre, t'utiliser bien comme il faut, bien te manipuler, ensuite te laisser. Voilà. Toi, à côté, t'es hyper fière. Tu vas dire à tes copines, ouais, moi, je parle avec des trentenaires et tout. Le mec, il a déjà la barbe et tout, il a la situation. Ma chérie, c'est pas comme ça. Prenez votre temps, en fait. Le temps ne presse pas. Voilà, c'est la fin de ce tea time qui m'a bien énervée. Je souffle un bon coup. On se donne rendez-vous dimanche pour un tea time. Bisous.